La ville de Johannesburg en République sud-africaine a vibré du 3 au 5 décembre au rythme des activités du Forum de coopération sino-africaine. Ces assises qui ont connu la participation des chefs d'État africains avaient deux temps forts à savoir, la 6e conférence ministérielle et le 2e sommet des chefs d'État et des gouvernements du Forum de coopération sino-africaine. Dans la délégation congolaise conduite par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, se trouvait également le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Organisé autour du thème « L'Afrique et la Chine avancent ensemble, une coopération gagnant-gagnant », la présentation de la politique de la Chine à l'égard de l'Afrique lors du 2e sommet a mis en lumière 5 axes principaux qui sous-tendent l'action de la Chine en Afrique dans les 3 années à venir. Il s'agit de l'égalité et de la confiance mutuelle, de la promotion d'une coopération gagnant-gagnant au plan économique, de la promotion des échanges et l'inspiration mutuelle, de la solidarité et l'assistance mutuelle en matière sécuritaire ainsi que de la coopération et la coordination dans les affaires internationales en vue de la défense des intérêts mutuels. Pour réaliser ces axes, la Chine s'est engagée à lancer 10 programmes sectoriels de coopération, à mettre à la disposition de l'Afrique 60 milliards de dollars américains sur la période 2016-2018, à accroître le volume des investissements chinois en Afrique à 100 milliards de dollars d'ici 2020 et à améliorer la concessionnalité de ces financements. Elle a en outre convenu d'encourager les institutions financières chinoises à ouvrir des succursales en Afrique et à promouvoir la coopération en matière d'échange des devises nationales. Faisant une lecture de ce plan d'action de Johannesburg, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, en a salué la pertinence dont la mise en œuvre permettra la concrétisation des projets phares pour le développement de l'Afrique. L'autre réunion, la 6e conférence ministérielle, a procédé d'une part à l'évaluation de la mise en œuvre des mesures de la 5e conférence ministérielle tenue en juillet 2012 à Pékin et couvrant la période 2013-2015 et à examiner les projets de déclaration et du plan d'action de Johannesburg. Ce plan d'action porte sur plusieurs domaines de coopération entre la Chine et l'Afrique. Il y a la coopération politique, la coopération économique, la coopération dans le domaine social, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine culturel et même dans le domaine international. Mais vous permettez que je puisse m'appesantir sur la coopération dans le domaine économique. Et là, les deux parties soutiennent la promotion d'une coopération pragmatique, d'abord sur le plan des infrastructures, avec des engagements qui doivent être réalisés dans les domaines de chemin de fer, de routes, de ports et des aéroports, surtout pour relier les États africains dans l'objectif de l'intégration de notre continent. Il y a également le pragmatisme qui est appelé dans le domaine de l'agriculture et de l'industrialisation également. Et cela est parti du constat qu'en Afrique, le retard du développement dans les infrastructures constitue un des boulots d'étranglement le plus important pour le développement de l'Afrique, un développement qui soit autonome et durable. C'est pourquoi la partie chinoise s'est engagée à soutenir les entreprises et les institutions financières chinoises, à élargir leur gamme d'investissement dans d'autres domaines avec les États africains, ou même ce qu'on appelle les BOT, qu'on appelle les Build, Operate, Transfer. C'est des investissements dans les infrastructures qu'on qualifie habituellement d'industrielles qui génèrent elles-mêmes un revenu et qui permettent de rembourser le financement ou l'investissement qui est fait. Et le deuxième domaine, c'est le domaine du commerce. Vous savez, le commerce est aujourd'hui autour de 222 milliards de dollars en 2014, selon les chiffres qui nous ont été donnés. Mais nous avons l'ambition de l'amener pendant la période 2016-2018 autour de 400 milliards de dollars et la Chine s'est engagée pour promouvoir ce commerce, à maintenir le traitement des tarifs douaniers zéro pour tous les produits exportés par les Africains chez elles, à soutenir des entreprises qui sont en jointe venture en Afrique pour l'exportation en Chine. Dans le domaine des investissements et de la coopération économique, la Chine s'est engagée à accroître ses investissements en Afrique pour les porter à 60 milliards contre 30 milliards en 2014, à partir de 2016, pour la période 2016 et 2018, et même pour le quinquennat de 2016 à 2020, le chiffre avancé de 100 milliards. Mais ce qui nous concerne pour le moment, c'est la période triennale du plan d'action, parce que le plan d'action est triennal, donc c'est 60 milliards. Les Africains
comme nous, la RDC, nous devons, dans un pragmatisme qui nous caractérise, prendre des contacts avec les entreprises, avec des structures chinoises pour conclure des contrats dans ce domaine, des investissements. Sur le plan de la coopération économique, toujours pour accroître le business entre les pôles, la Chine s'est engagée à apporter l'assistance technique aux autorités douanières du pays pour renforcer les capacités de perception des impôts et de gestion de la fiscalité dans nos pays. Et s'est engagée également à promouvoir le système qui supprime la double imposition pour les produits qui sont échangés entre nos pays et même à mettre en place des structures de traitement des litiges douaniers entre nos pays. La Chine encourage l'Afrique à une exploitation rationnelle de ces ressources qui tiennent à une transformation pour plus de valeur ajoutée et plus d'emplois chez les Africains. Et maintenant, en ce qui concerne le domaine de la finance, la Chine s'est engagée à promouvoir des prêts préférentiels en ce qui concerne les crédits acheteurs de chinois. Seulement, la Chine s'est aussi engagée, disposée à mener des négociations avec les Africains dans l'amélioration des conditions de concessionnalité de prêt. Là, vous voyez les taux d'intérêt bas, les délais de grâce qui doivent être assez élargis et même la maturité de la dette, donc les délais pour le remboursement total. Donc ce sont des conditions qui seront beaucoup plus allégées. Donc il y aura beaucoup plus de concessionnalité. La Chine encourage également dans le domaine de la finance l'échange de devises nationales entre les pays africains et la Chine elle-même, donc le RMB. En jargon cambien, nous appelons ça les swaps qui vont permettre d'accroître la source de financement dans les pays africains de manière à financer plus efficacement les activités dans nos pays. Globalement, l'évaluation de la mise en œuvre des mesures de la 5e conférence ministérielle s'est révélée satisfaisante. Cette situation s'est attestée notamment par la progression des investissements directs étrangers chinois en Afrique, la participation de la Chine à la construction de nombreuses infrastructures structurantes sur le continent et l'expansion des échanges commerciaux sino-africains.